factor. On va enfin comprendre ce que c'est. Je sais pas pourquoi j'ai fait un X. On va enfin comprendre ce qu'est le crop factor, je vous ai teasé dans les précédents épisodes, et ça y est, enfin, j'explique ce concept. 5e épisode de la série sur les optiques, si t'as pas vu les autres, n'hésite pas à les regarder, ils sont dans la description. Il y a aussi un petit guide dans la description que je t'invite vraiment à télécharger, qui recense toutes les informations que j'ai mis dans tous ces épisodes, sauf que je les ai mis par écrit avec des photos. C'est plutôt sympa à lire, à voir, et si tu recherches l'information, c'est tout aussi bien que de remater toutes les vidéos. Même si je t'invite quand même à te mater les vidéos une fois. On va commencer tout de suite par une définition un peu pompeuse. Le crop factor, c'est quand une surface sensible utilisée est plus petite que le cercle optique de l'objectif utilisé. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire que si vous avez un petit capteur qui est prévu à la base pour un objectif qui est prévu pour des capteurs plus gros, et ça va faire un effet de crop factor. Donc typiquement, si vous avez un 50 mm Canon prévu pour full frame et que vous le mettez sur un GH5 qui est un micro 4/3, donc un capteur 2 fois plus petit, votre image va faire x2. J'ai essayé de détailler le mieux possible tout ça pour que ça soit vraiment super clair pour toi. Donc déjà, le crop factor, il est calculé par rapport aux objectifs full frame. Les objectifs full frame, c'est le capteur 24-36 qui est la base pour les objectifs et le standard. D'ailleurs, la plupart des objectifs sur le marché sont des optiques full frame. En revanche, c'est pas le cas pour les appareils photo et pour les caméras qui ont plein de capteurs différents, notamment 3 grands, évidemment le full frame, l'APS-C ou le Super 35 qui équivaut à peu près à la même chose, et le micro 4/3. Il y a d'autres capteurs, mais je m'attarde vraiment sur ces 3 qui sont les plus importants. Et bien sûr, comme on est pour la polygamie optique, on a envie que des petits capteurs puissent rencontrer des gros objectifs. Comme dans cet épisode, on va un petit peu parler de capteurs, je vais vous faire une petite explication sur les capteurs, mais promis, je vais développer un épisode entièrement là-dessus. Déjà, il faut savoir que plus le capteur est grand, plus il y aura une faible profondeur de champ. Donc en gros, plus il y aura de flou. Et plus le capteur est grand, plus il y aura de lumière. Inversement, plus le capteur est petit, plus il y aura une grande profondeur de champ, et plus le capteur est petit, moins il y aura de lumière naturellement. Très souvent, la taille du capteur va influer sur le prix de l'appareil, et plus le capteur est grand, plus l'appareil sera cher. Après l'explication théorique, passons à la pratique. Déjà, encore un petit peu de théorie, il faut savoir que les objectifs full frame, c'est le standard, on les note avec un coefficient de 1. Donc si on prend un 50 full frame, bon, c'est pas un 50, c'est un 60, mais il est là-bas et j'ai la flemme d'aller le chercher. Ce 50 théorique, si on le met sur un capteur micro 4/3, il y aura un coefficient de 1 fois 1. Et du coup, un 50 sur un capteur full frame, il équivaudra à un 50. En revanche, si on met notre 50 sur un APS-C comme par exemple un 7D, le capteur APS-C est 1,5 fois plus petit que le capteur full frame qui est la base. Du coup, il y aura un crop de 1,50. Ainsi, notre 50, quand on va le mettre, ça deviendra un 80. Maintenant, on garde ce même 50 et on le met sur un micro 4/3 qui est 2 fois plus petit que le full frame. Et là, notre 50, ça deviendra un 100. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif qui est prévu pour un capteur et on le met sur un capteur plus petit. Donc du coup, le capteur plus petit va prendre qu'une partie de l'image projetée par cet objectif. Alors comme j'ai dit dans les montures et bacs d'adaptation, Metabones a sorti ce qu'on appelle les speed boosters qui nous permettent de réduire le crop factor. Le speed booster le plus connu, c'est le speed booster qui permet d'adapter des objectifs Canon à des montures micro 4/3 XL064. Donc en gros, il va passer le crop factor de 2 à peu près un crop factor de 1,33. Ici, on a un GH5 micro 4/3 qui a un speed booster, et là on a notre GH5 micro 4/3 qui a juste une simple bague d'adaptation. On gagne énormément et vraiment je vous invite à investir dans un speed booster. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si tu as tenu jusqu'au bout, je te remercie. Si tout n'a pas été clair, je t'invite à re-regarder l'épisode, à télécharger le petit guide, parce que vraiment, par écrit, ça pourra être éventuellement un petit peu plus clair. Mais en gros, retiens que si tu mets une optique full frame, la plupart des optiques, comme je te dis, sont full frame, sur un capteur qui n'est pas un full frame, donc forcément d'une taille inférieure, il y aura un grossissement appelé le crop factor. Dans le petit guide que tu peux télécharger, je mettrai un tableau qui t'explique les rapports de crop factor. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à liker parce que tu sais que ça fait plaisir. Si c'est la première fois que tu viens ici, n'hésite pas à t'abonner parce que ça me fait aussi plaisir. Si la série sur les optiques t'a plu, n'hésite pas à me demander ce que tu veux. Je peux aller encore plus loin dans les optiques. Pour l'instant, j'ai fait que 5 épisodes, mais n'hésite pas à me demander plus loin. Moi, je serais ravi de continuer cette série. Et d'ailleurs, le petit guide que je vous offre gratuitement dans la description, il sera mis à jour. Donc vraiment, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!